Yamal, sortez-moi son acte de naissance. Où est l'acte de naissance? Où est l'acte de naissance de Lamine Yamal? Non, franchement, j'étais là en train de réfléchir tout à l'heure. J'ai dit 2007, l'année où Yamal est né. Je viens de finir la seconde. Première terminale, seconde. Tu te rends compte? C'est que quand on était en train de galérer en SVT, en machin, des trucs comme ça, je sais pas, on nous fatiguait avec des mathématiques et des, je ne sais pas, des différentiels et je sais pas quoi là. Yamal, il venait de naître. Un prodige était né cet été-là. Quel jugador. Salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça se qualifie aujourd'hui pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sans aucun problème. Franchement, une top performance de la part des couleurs. C'est des bandits, c'est des gangsters, mais au-delà de cela, c'est des bambinos. Franchement, c'est des enfants. C'est Lamine Yamal, 17 ans, qui est venu aujourd'hui, qui a mis les points sur les i, les barres sur les t. Franchement, il a mis tout le monde d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de football, sincèrement, si tu aimes le sport et que tu mets le clubisme de côté, tu ne peux pas parler négativement de Lamine Yamal. Ils sont là à le critiquer parce que le boy n'a pas marqué de but en championnat depuis très longtemps. La dernière fois, je suis venu ici dans le débrief, j'ai dit, moi, je m'en fous des buts de Yamal. J'ai dit, Yamal, il peut faire toute la saison, il marque pas de but, on sera là pour le défendre. Parce que cet enfant-là, il fait des choses que personne n'a jamais fait. Vous connaissez un petit de 17 ans aussi fort que Lamine Yamal, il a 17 ans, il est mineur. Cet été, on était à l'Euro, l'été passé. L'été arrive, le printemps arrive. L'été passé, on était à l'Euro, il avait 16 ans. Il nous a averti la semaine où il devait jouer la France qu'il allait faire une top semaine. Il a fait une top semaine. Il a dit qu'il allait marquer face à la France ou je ne sais plus, un truc comme ça. Il est venu, il a claqué son but, il a gagné l'Euro. C'était le meilleur jeune joueur de cet Euro-là. C'était même, si vous voulez, le meilleur joueur de l'Euro tout court. C'est que Yamal, on ne peut pas lui donner tous les trophées d'un seul coup. On peut pas. On est obligé de faire semblant de temps en temps. Mais Yamal, en ce moment, sincèrement, on parle beaucoup de Rafinha Ballon d'Or. Mais pourquoi on n'est pas là en train de parler de Yamal Ballon d'Or? Si le football est ce qu'il est, si c'est vraiment une question de talent, une question de faire rêver, une question de prendre le ballon, de dribbler les gens et d'être décisif dans les matchs importants. Mais cet enfant-là, en fait, en toute honnêteté, est-ce qu'on peut l'enlever de l'équation? Sincèrement? Mais moi, je vous ai dit, je m'en fous des buts. Moi, depuis Modric Ballon d'Or, je m'en fous des buts. Depuis les propagandes Jorginho Ballon d'Or, maintenant, franchement, en fait, les buts, c'est important, c'est vrai. Rafinha, Mohamed Salah, tout ça, c'est important. Mais le football aussi, c'est les émotions. Et Yamal, il donne des émotions. Donc aujourd'hui, le Barça vient face au Benfica. En 45 minutes, ils ont plié le match. Top performance de la part des Couleurs. Ils ont été sensationnels, ils ont été magnifiques. Le match a commencé, même pas 11 minutes de jeu, Rafinha a claqué un but. Vous avez vu les crochets que Yamal il a mis? Mais c'est des pères de famille. Comment il s'appelle le frérot? Mais c'est des pères de famille. Il s'appelle comment, Luis? Les Florentino Luis. Franchement, des boys, des tontons, des boys, ils ont 25 ans, 26 ans, des trucs comme ça. C'est eux que Yamal il a pris, il a fait crocher, tout le monde est tombé. Tu penses qu'il va frapper? Il voit Rafinha venir. La passe est sensationnelle. Quiconque, je dis bien, tu aimes le football, tu es dans les détails. Qu'est-ce que tu aimes dans les détails? En fait, parce qu'avec Yamal, le diable se cache dans les détails. Le Yamal se cache dans les détails. C'est les détails qui font la différence. La course de Rafinha est sensationnelle. Mais moi, personnellement, je ne l'ai même pas vu. Moi, je n'ai pas vu Rafinha. Je ne suis pas professionnel, franchement. Yamal, lui, il a 17 ans. Il est plus que professionnel. En fait, il a fait le crochet. Il a vu Rafinha. Il lui a mis le ballon sur un plateau. Rafinha vient claquer son premier but. C'est un Yamal qui aujourd'hui, le deuxième but est sensationnel. La frappe qu'il a mise, l'enroulé qu'il a mis, la manière à laquelle il est rentré, tout le monde le regarde. Tu penses qu'il va faire un centre cordeau au deuxième poteau, tu vois, un centre de Lascar pour un tocard. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il est venu, il a mis le ballon petit filet. Top performance de la part de Lamine Yamal. Franchement, il nous a fait rêver. Il a que 17 ans. L'été passé, il est champion d'Europe. Il est à 17 ans et 1 jour ou 2 jours. Parce que c'est en demi-finale là, je pense qu'il fête ses 17 ans ou juste après. C'est un gamin. Moi, j'ai jamais vu ça. Franchement, je suis avec vous, j'ai jamais vu ça. Et je vous l'ai dit, il n'a pas fini de grandir. Yamal va faire ici 1m90. Il va avoir le physique des Cody Gakpo, mais il va être technique comme les Ronaldinho. En fait, vous restez là à rigoler. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Ils sont passés de Messi à Yamal. Qu'est-ce qu'on y peut? Ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. Une performance qui me fait dire que le Barça doit quand même se gérer. Le Barça doit avoir confiance en son collectif. Le match, ils l'ont gagné 3-1. Ils ont encaissé un but juste après le but de Rafinha. C'est un manque de concentration. But de Otamendi sur un corner. Mais regarde comment ils ont réagi. Ils n'ont jamais paniqué. Immédiatement, ils ont enchaîné et ils ont réussi à mettre ce match-là à la mi-temps. Déjà, c'était terminé. Ça m'amène au match aller.
ce match-là, c'est ce que devait être le match aller s'ils étaient à 11 contre 11. Donc ça m'amène à me dire que des boys comme Koubarsi, vraiment, Araujo, les gars, quand même, franchement, un peu de confiance entre vous. Ayez confiance en vos coéquipiers. Je dis bien, ayez confiance en vos coéquipiers. Arrêtez de paniquer. Ça ne sert à rien de venir de faire des fautes à des moments des matchs que ça prend des cartons rouges. Koubarsi, un peu plus de calme. Il ne prend pas ce carton rouge-là. Le Barça, il tape le Benfica au match aller. Tape le Benfica au match retour. Ils leur mettent un score, c'est la sandale ils ont sorti, je dis bien. On va être très très sérieux. Franchement, je ne suis même pas là pour vous blaguer en fait. Parce que ils nous ont montré beaucoup de maturité aujourd'hui. Énormément de maturité. Déjà à 10 contre 11, on l'a vu. La clé du match à 10 contre 11 à l'aller, c'est qui? C'est Pedri et Frenkie de Jong. Aujourd'hui, encore une fois, top performance de leur part. On est à la 60e minute. Ça fait 1 heure on joue au football. Il y a des olés du Barça. Tiki-taka. Pedri de Jong. Pa. C'est là, ça se donne le ballon, redonne-moi, je t'ai donné, tu m'as redonné, il n'y a pas de souci, redonne-moi, je te redonne. Attends, je vais dans le demi-espace. Je suis dans le demi-espace, je suis là, Frenkie, donne-moi le ballon, je reprends, je me retourne, je donne à Olmo. Olmo, attends, j'arrive, je redonne. Tac, tenant Lewandowski, il rate. Le seul tocard dans ce match-là, c'est Robert Lewandowski. Vous voulez que je parle de Lewandowski? Ça fait combien de temps que je parle de Lewandowski? J'étais pas là lorsqu'on a fait le ballon d'or ranking, le power ranking numéro 1. Bientôt, on va faire le numéro 2 avec Bilou. Ça arrive d'ailleurs. Le power ranking numéro 2 arrive très très bientôt avec Bilou, d'ici la fin du mois. Quand on a fait le power ranking numéro 1, j'avais pas dit que j'avais pas mis Lewandowski. Tout le monde m'a attaqué ici et m'a fatigué. Mais vous voulez mettre Lewandowski pour aller où? Il était là en Copa del Rey à claquer des buts, on était vivants, franchement. Lewandowski est un grand buteur, mais Lewandowski est à la fin de son cursus. Aujourd'hui, sincèrement, en première mi-temps, c'est 3-1 Barça. En première mi-temps, normalement, si Lewandowski est sérieux, c'est 5-1 Barça. Il a raté 2 occasions, il ne doit pas rater. 9e minute de jeu, il est en 1 contre 1 déjà, il se retourne, il rate. Je ne sais même plus l'autre qu'il a raté, c'était laquelle. Le Robert ne se gère pas. Robert doit beaucoup mieux faire. Mais derrière Robert, il y a des boys, franchement, qui eux se gèrent. Frenkie et Pedri, le retour de Frenkie de Jong au top de sa forme. C'est un grand joueur de football, Frenkie de Jong. Peut-être qu'il y en a, ils ne connaissent pas trop. Ils n'ont pas eu l'occasion de voir le prime Frenkie sous Erik ten Hag. Erik ten Hag, dans le temps où c'était un grand coach avec une génération incroyable en 2019. On était là et je me rappelle, je débriefais les matchs en ce temps-là. Frenkie était juste trop fort. Frenkie était incroyable. On parlait de Frenkie à Manchester United et tout. Finalement, il est parti au Barça. C'est vrai que ça a été un peu difficile. Il y a eu des blessures, mais franchement, c'est un excellent joueur de football. Et aujourd'hui, j'ai vu un Barça qui joue face au Benfica, ils n'ont pas peur. La ligne défensive, elle est haute. Ils n'ont même pas de 6. Ils n'ont pas besoin de 6, en fait, parce que tout le monde joue. Tout le monde joue. Tu n'as pas besoin de sentinelle devant la défense quand tu as la possession de balle comme ça. Pas besoin de sentinelle devant la défense quand tu perds aussi peu de ballons, comme ils l'ont fait aujourd'hui. Donc, Frenkie de Jong, incroyable. Moi, j'ai adoré son match. Pedri à côté, comme d'habitude, sensationnel. En ce moment, c'est peut-être le meilleur joueur au monde, voire le meilleur milieu de terrain au monde. Appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, au Barça, on parle jusqu'à demain, mais ils n'ont que des top players, en fait. Eux, ils ont que des boys, ils sont là, ils nous fatiguent. Pedri aussi, qu'est-ce qui nous empêche de ne pas le mettre dans la course au ballon d'or? En fait, je dis encore, si le football, ce n'est pas les statistiques, c'est les émotions. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de mettre Pedri dans le top 3 aujourd'hui des boys qui doivent concourir pour le ballon d'or? Mais il est incroyable. Il est incroyable. Il est impressable, injouable. Tu ne peux pas lui prendre sur le ballon. Il vient avec des petites touches en plus, des petites touches. Moi, je suis là, je me dis, ouais. Si j'étais un joueur là, j'allais tacler Pedri, ouais, il m'énerve lui. Il est injouable, intouchable. Excellent. Araujo fait un bon match globalement. Bon, sur les côtés, j'ai envie de saluer Balde qui devient de plus en plus fort. Hein, ça, on en a parlé, Baldelier. Alejandro Baldelier. Des courses venu de nulle part. Vraiment, il prend le ballon, lui, il déboule sur le terrain. Le latéral de l'atelier, tu peux compter sur lui, franchement, Baldé. Passant décisif aujourd'hui pour Rafinha. On va finir avec Rafinha qui a, voilà, meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est Rafinha. Je sais pas en fait. Tu sais moi, Rafinha, il était à Leeds, on était là. Il devait venir à Arsenal. On lui a dit de choisir. Il devait venir à Arsenal, franchement. Ce bandit-là, il devait même aller à Chelsea, je pense. Rafinha, il avait le choix. Il me semble qu'il avait le choix cette année-là. C'était Arsenal, Chelsea, il avait le choix soit d'être un rouge ou un bleu. Il a dit que lui, il veut être les deux. Il veut être Blaugrana. Il veut être rouge et bleu. Et c'est ce qui s'est passé.
Il est au Barça, première saison compliquée, on l'a insulté ici, pourtant il avait mis ses statistiques, hein, mais on l'a attaqué, on l'a insulté, les gars l'ont envoyé en Arabie Saoudite, ils ont dit ils en veulent plus et tout, mais regarde aujourd'hui les performances qu'il sort. Franchement, un buteur mais incroyable. La frappe ras de terre, signature de Rafinha, très belle frappe du pied gauche, magnifique, franchement magnifique. Il n'y a pas beaucoup d'espace là-bas, il se gère pour pas être hors jeu, il amène le ballon avec son pied droit une fois pour éviter le défenseur qui arrive. Petit filet. Non, ils ont été très forts aujourd'hui. Franchement, 2 buts de Rafinha, une passe décisive, un but, une passe décisive de Lamine Yamal. Robert Tokar Lewandowski, bon, c'est un tonton, franchement. Comme j'ai dit, Robert Lewandowski, in my book, Ballon d'Or 2020, on lui donne ça. Donc, franchement, il faut le respecter, quoi. Donc, c'est un grand joueur, mais malheureusement, en ce moment, c'est un peu plus compliqué en termes de finition. C'est dommage. Dans ce match-là, je répète, en première mi-temps, il doit marquer. Et sinon, on peut aussi saluer Szczęsny, qui aurait pu avoir un clean sheet. Globalement parlant, il aurait dû avoir un clean sheet, un peu plus de concentration de cette défense du Barça-là, et Otamendi ne claque pas un but. Il aurait dû avoir un clean sheet. Même, je pense qu'il a failli l'arrêter et tout. Donc, c'est un peu dommage pour lui statistiquement, parce que depuis qu'il est arrivé, depuis environ 5, 6, 7 matchs, il est titulaire, il est intouchable et il sort des très belles performances. Donc voilà, Miskin au Benfica, désolé pour eux. C'est pas facile, mais c'est la vie. Bon, peut-être que certains diront que si, comment il s'appelle? Si Di Maria, c'est ça, si Di Maria était là, peut-être ça allait changer quelque chose, je sais pas. Franchement, je pense pas. Hein. Je pense que c'est le carton rouge qui les a sauvés à l'aller, et même à l'aller, le Barça a gagné 1-0. Sans carton rouge, je pense qu'ils prennent un score à l'aller, un score au retour. Le Barça, cette fois-ci, ils ont montré au Benfica que c'était pas la phase de poule, qu'ils n'étaient pas là pour rigoler. Donc, le Barça a qualifié en quart de finale. Le Barça va jouer face à qui encore? C'est quoi le tableau? Le Barça va jouer face au vainqueur de Dortmund et Lille. Le Barça va jouer face au vainqueur de Dortmund et Lille. On va être très sérieux, vu le niveau qu'ils ont en ce moment. Qui va les empêcher de taper Dortmund ou Lille? En tout cas, à suivre, parce qu'au football, on ne sait jamais. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager, on s'abonne. Yamal, sortez-moi son acte de naissance. Où est l'acte de naissance? Où est l'acte de naissance de Lamine Yamal? Non, franchement, j'étais là en train de réfléchir tout à l'heure. J'ai dit 2007, l'année où Yamal est né. Je viens de finir la seconde. Première terminale, seconde. Tu te rends compte? C'est que quand on était en train de galérer en SVT, en machin, des trucs comme ça, je sais pas, on nous fatiguait avec des mathématiques et des, je ne sais pas, des différentiels et je sais pas quoi là. Yamal, il venait de naître. Un prodige était né cet été-là. Quel jugador. Non, franchement, le petit est fort. Non, le petit, en tout cas, bref, bon, voilà. Donc, boy, où est ton acte de naissance? Parce que moi, je veux vérifier, en fait. Boy, tu ne peux pas 17 ans, tu joues comme si tu avais 27. Il va être comment à 27? Quand Yamal aura l'âge de Rafinha, il sera comment? On continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.